L'accord historique de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur ce 19 janvier à 11h15 heure locale au lieu de 8h30. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères. Ce matin encore, le cessez-le-feu risquait de ne pas voir le jour, le Hamas ayant annoncé des problèmes techniques qui empêchaient ses représentants de remettre à temps la liste des otages au bureau de Netanyahou. La réaction d'Israël à ce retard a été brutale. L'État hébreu a lancé une nouvelle série de frappes sur Gaza, au cours desquelles au moins 19 Palestiniens ont été tués, selon la défense civile. Auparavant, le bureau du Premier ministre avait affirmé que Netanyahou avait ordonné à l'armée israélienne de poursuivre son action militaire jusqu'à ce que le groupe palestinien remette une liste contenant les noms des otages. Le Hamas a finalement rendu publique la liste des otages. 3 femmes israéliennes ont été libérées en échange de 90 prisonniers palestiniens. Dans le cadre de l'échange de prisonniers, nous avons décidé de libérer aujourd'hui Romy Gonen, 24 ans, Émilie Damari, 28 ans, et Doron Steinbrecher, 31 ans. Nous poursuivrons nos efforts pour récupérer tous les otages, vivants ou décédés. Toutefois, l'événement tant attendu par les habitants des deux pays a suscité une réaction négative de la part de certains hommes politiques. La Haute Cour de justice israélienne a reçu de nombreuses plaintes contre la libération des prisonniers palestiniens, mais toutes ont été rejetées. En outre, 3 ministres du parti d'extrême droite, Otzma Yehudit, qui s'opposaient à l'accord, ont démissionné pour protester. Il s'agit du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, ainsi que des ministres Yitzhak Wasserlauf et Amihai Eliyahu. Ces ministres ont accusé Netanyahou de, citation, capituler devant les terroristes et ont déclaré que le parti n'était plus membre de la coalition gouvernementale. Nous ne reviendrons pas au sein du gouvernement sans une victoire complète sur le Hamas et la pleine réalisation des objectifs de cette guerre. Entre-temps, l'armée israélienne quitte la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Elle se retire dans le corridor de Philadelphie qui se trouve à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Bien que Rafah ait été complètement détruite et ne soit pas encore totalement libérée, de nombreux Palestiniens ont commencé à rentrer chez eux, même si leur maison n'existe plus. À Gaza, tous se réjouissent du cessez-le-feu, certes fragile, mais attendu depuis si longtemps. Nous espérons, si Dieu le veut, retrouver la sécurité et qu'un cessez-le-feu permanent sera instauré et qu'il ne se passera rien d'autre que du bon. Nous voulons que nos enfants vivent sans tir et sans guerre. Nous pouvons respirer de l'air pur, nous pouvons sortir sans regarder le ciel par peur des avions, nous pouvons marcher en sachant que nous pouvons partir et revenir encore en vie. Voilà ce qui est important, le calme, l'absence de bombardements ou d'autres problèmes. Nos vies devraient être pleines de joie et nous devrions vivre comme le reste du monde. Je vais à l'épicerie, j'achète du pain, je prends des nouvelles de mes amis et de mes frères et sœurs, je rassure ceux qui ont perdu des proches et je me réjouis avec mes amis sans rien craindre. J'espère que personne au monde ne connaîtra la peur des bombardements que nous avons vécus. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire ce qui se passe. J'ai l'impression que je suis dans un rêve. Personne n'a jamais vécu ce que nous avons vécu et personne n'a jamais vu ce que nous avons vu. Nous espérons pouvoir rentrer sains et saufs. Nous avons déjà perdu nos proches et nos biens. Nous avons oublié notre vie d'avant la guerre. Nous voulons juste retourner dans nos maisons, même si elles sont détruites. Nous retournerons vivre dans nos tentes, bien sûr. Nous reviendrons avec nos tentes, mais ce sera sur notre terre et parmi notre peuple. Après 14 ou 15 mois de souffrance, nous voulons simplement nous sentir en sécurité, surtout face aux avions et aux drones. Si Dieu le veut, les jours à venir seront meilleurs que ces jours-ci. La première phase du cessez-le-feu durera 42 jours. Pendant cette période, le Hamas doit libérer 33 otages et Israël des prisonniers palestiniens selon la formule 30 prisonniers par civil israélien, 50 prisonniers par soldat israélien. Si toutes les conditions sont remplies, la deuxième phase débutera le 1er mars.